Bonjour Titouan, Bonjour Candice, bienvenue dans la discutance. merci. Aujourd'hui, on va traiter du sujet de la passion. On va parler évidemment de la passion dans ce qu'on fait, parce que la passion, ça peut vraiment nous mener toute une vie. Bienvenue dans la discutance, un podcast proposé par Candice. Est-ce que toi déjà tu es passionné par quelque chose, Titouan? Pour ça, ma passion principale, c'est découvrir les cultures. Ouais. Je sais que c'est mon objectif de vie, c'est vraiment de voyager le maximum possible. Découvrir les cultures, ça me passionne vraiment. Je sais que dans le début de vingtaine, Mhm. c'est vraiment, en fait, on se rend compte déjà qu'on a vraiment envie de voyager. Je trouve ça hyper passionnant et c'est quelque chose, je sais que je pense que ça m'accompagnera toute ma vie. Mais à la fin de ma vie, j'aurai quand même les souvenirs des voyages, de potentiels voyages que je pourrais faire bientôt et c'est ça que je trouve trop bien. Ouais, c'est plutôt ton côté traditionnel des cultures, tu trouves ça chouette? Ouais, pas le côté Touristique, ouais, pas le peut-être. côté touristique, moi je veux juste profiter des locaux, des personnes que tu reverras peut-être jamais de ta vie, Authentique, mais ouais. c'est des gens qui vivent là, qui sont nés là, qu'ils Ouais. veulent juste vivre leur vie. Puis ils croisent quelqu'un, et tu vois comment ça se passe pas, ça se passe pas bien, bah, Il y a un peu d'être un bon vivant en quelque sorte, d'un côté, oui. de profiter des plaisirs, des cultures, une démarche assez de découverte en fait des autres, de partir de la France pour, aller dans d'autres pays. Et C'est ça que j'ai envie de faire, c'est partir avec un sac à dos. quelle belle démarche! Et toi donc? Ma passion, c'est de créer. Petite, j'ai toujours été créative, j'ai toujours dessiné beaucoup, beaucoup de BD, tout ça. Et avec le temps, ça s'est estompé par rapport à l'adolescence, et cetera. C'est des périodes qui sont assez compliquées pour nous-mêmes, en fait. Et en général, il y a beaucoup d'adolescents qui, dans leur développement, ils perdent leur passion. Tu vois, alors il y en a qui la gardent toute leur vie. Moi, je sais que je me suis déconnectée à cette créativité-là pour peut-être me standardiser aux autres personnes, peut-être pour moins me faire juger peut-être. Et c'est revenu à peu près vers mes 17 ans, même après quand j'ai un bac dans la mode. Et après là, mes études supérieures, je les fais dans le design. Je suis passionnée par le design. Juste, parfois, les études, c'est compliqué pour beaucoup de gens. J'ai très hâte de finir. Donc là, je suis en troisième année. J'écris un mémoire de recherche sur le thème de la salle d'attente en milieu médical. Pour le contexte, en fait, c'est pas un sujet qui me passionne énormément, mais c'est un sujet qui m'a beaucoup appris. Au début de l'année, on nous a un peu pressés pour nous dire bon, bah maintenant vous nous dites ce qui vous passionne pour faire votre mémoire à partir de ça. Sauf que moi j'étais pressée parce que je ne savais pas ce qui me passionnait au plus profond de moi. Du coup, j'ai pas pris ce qui me passionnait, mais je savais juste que je voulais faire quelque chose sur le bien-être. Et quand on veut régler une problématique de bien-être, il faut trouver un contexte qui est stressant. Moi, c'était soit la gare, soit la salle d'attente, et j'ai préféré la salle d'attente. C'est pour ça que j'ai C'est vrai fait que ça. c'est très stressant les salles d'attente. Oui, c'est très stressant, c'est pour ça. Il y a un vrai problème par rapport à ça. J'ai beaucoup aimé tout de même, tu vois, parce que si j'avais pris quelque chose qui me passionnait, peut-être que je serais passée à côté d'autres d'informations. Parfois, on n'a peut-être pas besoin nécessairement de passion pour faire quelque chose. Alors peut-être mettre des fois sa passion de côté pour s'ouvrir à autre chose, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Souvent, la passion, elle est intégrée, je te disais, vraiment, elle est internalisée en nous. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, ce sujet-là. Oui, d'un côté, bah la passion, elle tombe pas dessus. C'est dans ton cœur, quoi. Durant ta vie, il y a quelqu'un, quelque chose que tu as vu, aperçu, qui en fait, tu dis: «OK, ouais, c'est peut-être pas mal en fait ce qui se passe». Ouais. Donc tu apprends, tu découvres et au final tu aimes vraiment, ça devient vraiment ta passion. Il y en a d'autres, on leur a imposé leur passion. Comme par Oui, exemple, je c'est vrai, pense, c'est par terrible. exemple, les papas en général surtout, qui font du sport comme le foot ou le rugby. Mmh. En général, leurs gamins, ils font le sport du papa et c'est pas pour autant peut-être que l'enfant il aime ça, Mmh. mais on lui a imposé la passion parce que le parent voulait lui imposer sa passion. Ouais, C'est pas forcément bien. La passion, c'est quelque chose de plus agréable quand c'est toi qui la découvres tout seul. absolument. Si on te l'impose, c'est juste pas d'intérêt, c'est pas une passion, c'est une obligation. Et peut-être qu'il y a aussi un peu cette chose de pression familiale, tu vois, de se dire ah bah moi je fais du foot, je veux que mon enfant fasse du foot parce que sinon en fait je ne l'accepterai pas, même inconsciemment, tu vois. Hmm. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui ont des pressions monstres, suivre la voie de maman, faut être médecin, faut être avocat, alors que bah si on laisse la libre passion à son enfant, on lui dit écoute, tu testes des trucs. Des fois, tu vas te foirer, etc. Je te laisse expérimenter. Je peux te faire découvrir si tu as envie ce que je fais, si je fais du foot, etc., tu peux venir me voir mes matchs, etc. Mais en aucun cas, je t'oblige à faire ce que je fais. Toi, par exemple, est-ce que tes parents, ils t'ont soutenu dans ta Mhm. passion dès le début sur la Passion créative. créativité en général? Est-ce qu'ils ont accepté tes choix Oh, d'études? Pas... c'est une bonne question. Il faut savoir que je suis née dans le monde agricole, c'est-à-dire que j'ai baigné littéralement dedans. Presque toute ma famille est agriculteur. On peut se dire
quelqu'un de créatif, enfin, plutôt émotionnel que rationnel, ça peut faire un peu tâche. Je pense que c'est le cas dans beaucoup de familles, mais étrangement, moi, ça a jamais posé problème dans ma famille. Même ça a été plutôt bien accueilli et j'ai énormément de gratitude envers ça, qu'on m'ait jamais renié ou quoi que ce Moi, soit. toujours eu du soutien. Ouais. Et toi, est-ce que dans tes passions, en général, même si ta passion c'est le voyage, t'as eu un petit peu de mal avec ça, avec tes parents? Bah, quand mes parents m'ont dit l'année dernière, faut qu'on parle par rapport à tes projets, et je me suis retrouvé à vraiment fondre en larmes devant eux en disant, mais en fait, le truc, c'est que vous m'avez imposé vos choix, vous m'avez imposé que je fasse des études, Ouais, machin. Bah, en fait, vous avez pas pensé à mon bonheur, vous avez pas pensé à ma passion. En fait, ils ont pas vraiment compris que, eh, papa, c'était maman, j'ai envie de voyager, moi, en fait, là. ouais, c'est un peu compliqué, ouais, la passion avec les parents qui acceptent ou pas les passions de leurs enfants. Qu'est-ce que tu penses que c'est la passion? Comment Moi, tu le définirais? à mon sens, c'est quand tu aimes sincèrement une activité. Enfin, Mmh. pas forcément une activité, mais juste quelque chose. T'es pas forcément obligé d'être passionné envers une activité, tu peux aussi être passionné envers quelqu'un. Mmh. Passion créative, t'as la passion sentimentale, t'as Ouais. la passion amoureuse, en soi, c'est quand tu aimes sincèrement ce que tu fais ou Mmh. avec qui tu es. Pour moi, c'est ça une passion. Ouais, c'est vrai. Se sentir totalement aligné avec ce que tu es profondément. C'est ça, tu fais une passion par rapport à ce que tu es, donc ta passion te rejoint forcément plus Mmh. ou moins sur ta tête, ça se voit en Mmh. fait. Et ça te fait rayonner, en fait, une passion quand tu fais vraiment ce que t'aimes profondément. Pour toi, c'est quoi la définition de passion? Quelque chose qui te prend aux tripes déjà, où tu sens dans ton corps que quand tu fais cette chose-là, déjà le temps il passe super vite au niveau de la perception du temps, que tu finis ta journée, tu as encore de l'énergie, tu te sens vraiment bien, tu te dis j'ai vraiment fait quelque chose qui est vraiment aligné avec le moi authentique, pas le moi sur lequel on a décidé de coller une étiquette, pas le moi qui correspond aux envies de papa et maman, ou quand je suis toute seule, quand je fais ce que j'aime, bah, c'est ma passion quoi. C'est un ressenti, une passion, plus de corporel que de mental. Hmm. Si tu vis de ta passion, déjà tu as réussi une partie de ta vie quoi. Il faut la trouver, je pense qu'on a tous une passion. C'est juste que des fois, il y a certaines configurations qui font que on l'a pas encore trouvée parce que peut-être qu'on la trouvera dans 2, 3, 4 ans, 2, 3, 4, 5 mois. Je pense qu'on en a tous une au fond. La passion, ça peut être autant les arbres que les sauts en parachute, les choses super extrêmes. Ou même juste collectionner des trucs. Ouais, collectionner Il y en a des qui sont timbres. passionnés pour ouais, collectionner des canettes. En fait, surtout ce qui est kiffant, c'est quand t'as quelqu'un qui te fait découvrir sa passion. Parce Tu sens que qu'il est passionné, quoi. quand tu sens que la personne est vraiment passionnée, tu ressens sa passion à 200%, et limite, tu commences à devenir passionné de son truc aussi. C'est propre à chacun, tu vois, c'est ça Voilà, qui est c'est fou. hyper spécifique. Ouais, c'est fou. Après, il y a peut-être aussi qui ont peur un peu plus de montrer leur passion parce qu'ils ont peur que ce soit Ouais, trop niche et ont absolument. peur d'être moqués de leur passion un peu niche. Oui. Genre, par exemple, à une période, je voyais beaucoup de TikTok, de réels sur Instagram qui prenaient en vidéo des bus de leur ville. Ah, Ils s'appelaient genre Bus Rennes 35. ah, Tous les jours, tu voyais en train le de même bus. filmer. Genre, ils filmaient plusieurs fois C'est par jour fou. des bus dans Rennes, des Oui, trams de Nantes aussi. mais c'est fou. Il y en a C'est. qui sont passionnés par ça, par les bus, les Hmm. trains, les moyens de transport, etc. C'est fou. En soi, c'est une passion que je peux comprendre, que ça, que c'est quelque chose qui est tellement. Technologiquement, c'est quand même assez C'est développé. lunaire. C'est ça, tant qu'on fait de mal à personne en soi. Exactement. Je crois que je suis profondément passionnée par la couture. C'est quelque chose que j'adore. Ma machine à coudre ne marche actuellement pas, ce qui est très triste pour moi. À l'époque où elle marchait, je pouvais faire par exemple 8 heures de couture dans la journée. J'avais fini la journée, je me dis ah purée, mais ça fait depuis 10 heures du matin que j'y suis là. Les passions, comme je disais tout à l'heure, ça fait passer le temps tellement vite. Et il n'y a pas cette sensation de lourdeur assez désagréable. Comment tu penses qu'on pourrait trouver sa passion? En fait, c'est soit ça te tombe dessus, Ouais, comme ça, d'un coup. ouais. C'est tu t'y attends pas, mais tu vois un truc, t'observes, t'entends. D'un coup, tu te dis, Ouais, c'est ça, ça tu que je sais, veux faire. ça te pique à l'oreille, tu fais, eh, mais en fait, c'est bien ce que je viens de voir, ce que je viens Mmh. d'entendre, j'ai beaucoup apprécié. Et après, de toute façon, la passion, elle se développe. Il y a des Mmh. gens, ils sont passionnés, mais c'est pas pour autant qu'ils sont réellement passionnés par la passion. Ouais, En fait, ils aiment, ouais. mais ils se concentrent pas dessus. Oui, c'est Mais vrai. après, ils se contentent de ce qu'ils ont, hein, ils sont très contents avec ça. Et toi? Moi, je pense que c'est en explorant, tu vois, qu'on trouve sa passion. Comme tu disais, des fois, ça nous tombe dessus comme une enclume ou tu rentres dans un palais de justice ou que sais-je, tu te dis, c'est ça que je veux faire juriste, bon, n'importe. Autant dans le sens explorer, voyager, mais aussi explorer parfois, ça peut être dans sa créativité, dans le sport, etc., juste tester des trucs. Et quand, même si par exemple il y a des choses qui marchent pas, tu dis ah j'ai pas du tout aimé ça, c'est génial parce que tu sais au moins une chose en plus que tu ne veux pas. Et ça, je pense que c'est pas négligeable. C'est fou. Le fait qu'on soit passionné par regarder les gens faire quelque chose Qui les passionne, ouais.
qui les passionnent, mais tu te dis: «Moi, je ne pourrais pas faire ce genre de choses». C'est assez chouette. Alors, on va conclure sur ce sujet de la passion. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais bien essayer? Bah, en fait, je ne sais pas, je pense que là, actuellement, je suis dans un esprit où j'ai vraiment envie de savoir si ma passion du voyage, je l'aime vraiment. C'est pour ça que j'ai déjà voyagé, Mmh. et j'ai jamais voyagé seul. Et là, on Ouais. me dit, c'est vraiment voyager C'est seul, fou, hein. être tranquille. Enfin, être tranquille. En fait, j'ai envie de partir de la France aussi pour ça. Oui, beaucoup de Et gens. je pense qu'en fait, cette année, tant que je n'ai pas réalisé ce voyage-là, je n'ai pas envie de découvrir forcément quelque chose. Tu pas le temps, en Et fait, tu es occupé à autre chose, bah, en fait, peut-être. mon cerveau, il pense qu'à ça, matin, midi, soir. La nuit, je dors pas, je pense à ça. C'est fou, hein. Genre, je réfléchis à toutes les. En fait, je réfléchis à trop de scénarios et ça devient un peu épuisant. En soi, si, j'ai d'autres passions, j'adore le tatouage. Dans mon cas, c'est plus un objectif de vie, Tu vraiment pourrais d'être tatoué partout, quoi. et C'est pourquoi tu ferais pas tatoueur à l'étranger? parce que je suis trop nul en dessin. Et toi alors? Quelque chose que j'aimerais, expérimenter cette année, je vais être animatrice bénévole, dans des ateliers de couture justement, que je vais animer moi-même, que je vais penser moi-même, donc c'est moi qui vais être à l'origine de tout et ça, c'est quelque chose que je vais expérimenter, que j'ai très hâte d'expérimenter et franchement, je pense que ça va m'apporter énormément et peut-être que cet événement social, eh ben, il va m'amener à d'autres choses vraiment super géniales. J'aimerais aussi faire des conférences, des choses comme ça, plus, des pièces de théâtre je pense, qui me sortiraient de ma zone de confort, mais voilà, pour l'instant, c'est ce que j'ai envie de faire, donc voilà. Ouais. Et c'est bien justement que toi, déjà, tu aies une idée approximative de ce Mmh, que déjà potentiellement ce que tu voudrais faire, déjà mmh, juste sur l'année. Parce ouais. que déjà, se rendre compte de quelque chose sur une courte période, Mmh. déjà que tu as C'est les idées dur. très claires et tu sais déjà ce que tu prévois de faire dans ta vie en fait. Mmh. Bah, toi, tu as déjà des idées, Mmh. moi non. Toi, tu un peu perdu, mais t'es Moi, en pleine découverte de bah, toi-même. justement, c'est pour C'est ça que j'ai envie beau. de voyager, parce que j'essaie de vivre. De te C'est découvrir oui, c'est juste. de te découvrir à travers le voyage un peu, Ouais, c'est peut-être. ça, parce qu'à tout moment, je vais me retrouver dans un pays, où finalement, je vais me dire non, ce pays-là, peut-être c'est pas ma came, mais j'ai toujours. En fait, je pense que j'ai toujours envie de voyager. Ouais, c'est beau. Parce que même si T'aimes pas j'aime tout ce qui est pas. statique. T'as besoin de mouvement. En fait, ouais, j'ai besoin de mouvement, mais en fait, j'aime bien. J'adore rester chez moi. Je suis trop casanier. Je suis très Ouais, casanier, mais j'aime trop découvrir les choses. Mélanger les deux. Y a pas de souci. Après, être casanier, c'est pas forcément bon. ouais. Trop voyager, c'est pas forcément non plus extrêmement bon. Parce que bah, si tu voyages tout le temps, en une vie, tu n'auras jamais le temps de découvrir tout le monde entier. Mmh. C'est impossible. Il y a trop de, il y a trop de villages, il y a trop de villes, il y a trop de pays. Ouais, on peut pas découvrir tout. C'est impossible. Même si tu peux faire tous les pays, tu peux pas te dire j'ai fait 100% d'un pays. Ouais, c'est pas possible. Tu t'en as forcément fait un petit peu. Tu voyages en général, tu fais quoi? Tu fais les grosses villes. En tout cas, Titouan, merci beaucoup, d'avoir été sur mon podcast. Merci à toi de Ce m'avoir invité. ce fut un plaisir Merci à vous d'avoir écouté Candice et moi dans la discutance. et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.